Lumière aujourd'hui sur l'humoriste Roland McDan, actuellement en tournée avec son spectacle Ma femme et moi, à voir le 11 février au Grand Cursal de Besançon. Roland McDan ose nous raconter sa vie privée et nous faire quelques confidences sur sa vie de couple. Oh, bien loin du sage inspecteur Colombo qui avait coutume de dire « comme dirait ma femme ». Non, là c'est carrément du délire. Inspecteur McDan au rapport. Roland McDan, bonjour. Mais ma femme, c'est pire que Colombo quand elle me pose des questions. Hein. Je vais lui acheter un imperméable à Noël. Parce que... Alors pour le coup, j'allais dire, bien sûr, vous n'allez pas arriver en impair sur scène, mais en quelque sorte, vous allez passer aux aveux car vous racontez votre rencontre avec celle qui va devenir votre femme. Il paraît même qu'on a droit à des détails croustillants dans le spectacle, c'est vrai ? C'est-à-dire qu'en fait, je parle dans ce spectacle de ma vie avec ma femme et il s'avère que, curieusement, les rapports que j'ai avec ma femme sont les rapports que les gens et les mecs ont avec leurs femmes dans la salle. C'est-à-dire que, je vois les gens qui se poussent du coude parce qu'effectivement, quand je parle d'un truc, c'est quelque chose que eux aussi ils ont vécu et c'est ce qui est marrant, c'est de voir parfois que des choses qui sont très personnelles font rire les gens parce qu'ils ont eux aussi vécu ça, quoi. Ah oui, c'est un vrai partage, je vois bien. Hey, t'as vu, chérie, comme toi. Alors, c'est vrai, dans ce spectacle, vous racontez des moments marquants de votre vie à deux. Par exemple, il y a une histoire de petit week-end en amoureux, un week-end de rêve au départ, mais pourquoi à l'arrivée, on en est loin ? Parce que le mec, ça a été un rat, comme les mecs sont souvent, pour fêter les 25 ans ou les 30 ans de mariage. Sa femme, elle rêve d'aller à Marrakech, à Miami pour bronzer, et il l'amène à Dunkerque. Voilà, parce que les prix étaient plus abordables. Donc il va falloir qu'il lui fasse passer que Dunkerque, c'est Miami, quoi. Bon alors, on veut pas spoiler le spectacle, mais on imagine que dans votre tranche de vie à deux, vous avez forcément un anniversaire de mariage pas comme les autres à raconter, non ? Ah oui. D'ailleurs, il veut l'amener en voyage, mais elle veut pas. D'ailleurs, elle lui dit, je veux d'abord savoir le cadeau. Parce que la dernière fois, tu m'avais fait 12 heures de vol pour m'offrir une cocotte minute. Alors maintenant, je te connais. Je reste à la maison. Alors comme ça, vous parlez dans le spectacle sans complexe de votre femme Marie-Claude. Elle y consent puisque c'est votre manager, mais est-ce qu'elle met parfois le haut là en vous demandant d'éviter certains sujets ? Non, parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'une fois à la fin du spectacle, les gens la voient et quand on signe les autographes et ils lui disent « Ah dis donc, qu'est-ce qui vous met votre mari ?» Et là, ma femme, elle leur dit « Mais non, mais vous savez, c'est de la fiction. » Car ma femme pense que c'est de la fiction. Elle ne sait pas que c'est la réalité. C'est ça qui est bien. Alors évidemment, les histoires sont remaniées, arrangées avec humour, mais est-ce que ça part de véritables tranches de vie ? Ah, toujours. Ça part toujours d'un truc d'une phrase. Vous savez, par exemple, quand une femme dit à un homme, ne pars pas les mains vides. Bon, ça part toujours d'une phrase comme ça. Et puis après, moi, si vous voulez, c'est comme une pelote de laine. Je tire sur la pelote de laine pour arriver à l'absurde. Parce que, bien entendu, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'absurde pour que les gens rient à gorge déployée, quoi. Et c'est ce qu'on comprend, ce spectacle. Ma femme et moi, c'est pour le meilleur et pour le rire. Pendant 1h30, on rit aux éclats. Le rire nous unit. D'ailleurs, 50 ans de carrière. Est-ce que ça signifie que le public et vous, c'est votre plus beau mariage ? Ah oui, alors là, D'ailleurs, je leur dis à la fin, et c'est pas de la flagornerie, c'est pas... Vous savez, ils m'ont donné la chance de faire le plus beau métier du monde, et on voit bien maintenant qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, que rire, c'est le plus beau métier du monde, et faire rire les gens, c'est le plus beau métier du monde, et je peux vous assurer que les gens qui vont venir, ils vont se marrer pendant 1h30, ils vont oublier leurs soucis, ils vont oublier cette vie qui devient de plus en plus absurde, et moi, ma fierté, c'est de les avoir fait rire pendant 50 ans, et qui continuent toujours à venir me voir parce qu'ils savent, comme avec un bon copain, que allez, avec lui on y va parce qu'on va se marrer, voilà. En 50 ans, vous avez engrangé une sacrée collection de sketchs. Est-ce que vous avez une idée du nombre de sketchs écrits depuis le début de votre carrière ? Non, mais je commence. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis en train de préparer pour la télévision tous les sketchs, les 50 ans de carrière, et je me suis aperçu que 1h30, ça suffit pas. Il faut au moins 2 émissions d'1h30. Donc, j'ai pas calculé exactement, parce qu'en fait, j'ose pas. Tellement il y en a. Parce que c'est vrai que ça a commencé dans les années 80, avec les organes, l'épicier, tous ces sketchs-là. Alors, on va essayer peut-être de remettre tout ça dans un spectacle pour la télévision, pour que les gens puissent se remémorer un petit peu une partie de leur vie, quoi. Et
et la mienne en même temps. En effet, dur de faire un best-of quand tous les sketchs sont cultissimes. En tout cas, on a rendez-vous avec vous, Roland McDan, au Grand Cursal de Besançon, le 11 février à 20h, pour découvrir votre spectacle Ma femme et moi. Merci d'avoir été notre invité, Roland McDan. Merci à vous. Et puis, allez, le public, venez, on va bien se marrer.